Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, en ce 15 octobre 2021, le Seigneur nous a fait grâce d'être comptés parmi les personnes encore vivantes aujourd'hui, marchant dans la vérité et vivant pour Jésus-Christ. Par ce partage, j'aimerais premièrement rendre grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui croient en Jésus et pour toutes les personnes qui espèrent en lui. J'ai encore reçu un témoignage aujourd'hui d'une sœur avec qui j'ai passé des moments dans la prière et le Seigneur est en train de se manifester dans sa vie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Si toi qui m'écoutes, le Seigneur n'a pas encore réjoui ton cœur, j'aimerais te dire que le fait déjà d'être en vie, c'est une grâce. Et s'il t'a permis d'être en vie, c'est parce qu'il va te permettre de voir tous tes projets, de voir toutes les promesses qu'il t'a faites se réaliser dans ta vie. Reste tranquille, ne l'abandonne pas. Cet après-midi, le Seigneur m'a parlé d'une personne qui avait eu un accident vasculaire cérébral qu'on appelle vulgairement AVC. Donc, tu es là, tu m'écoutes, tu as eu un AVC. Et suite à cet AVC, tu ne t'es pas complètement rétabli. Et tu es en train de prier pour que le Seigneur te guérisse. J'ai vu, tu étais assis quelque part, je t'ai vu assis à l'église. Soyez bénis, vous toutes mes sœurs qui êtes là. Je vois ma sœur Carole depuis la Tunisie. Je vois Dalimam qui est là. Soyez toutes bénies au nom puissant de Jésus. Donc je parlais à cette personne-là qui a eu un accident vasculaire cérébral qu'on appelle vulgairement AVC. Tu as des problèmes encore avec tes membres. Tu n'arrives pas à être complètement dépendant. Je t'ai vu assis sur une chaise. Tu étais assis dans l'église où tu pries. Et je t'ai vu te lever promptement. Quand je dis promptement, tu t'es levé très vite. Le Seigneur va exaucer ta prière. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. La Bible nous dit dans le livre d'Habakkuk, la promesse, si elle tarde, attends-la. Attends. Attends. Elle va certainement se réaliser. Quand on nous parle des fruits de l'esprit dans le livre de Galates, au chapitre 25, on nous parle de la patience. Dieu veut que nous soyons patients. La patience est un fruit de l'esprit. C'est vrai, tu vas me dire, oui, dans la Bible, quand Jésus opérait des miracles, dès qu'il faisait la chose était réelle. La guérison était immédiate, automatique, oui. Il y a des guérisons immédiates, automatiques. Mais il y a des guérisons, il faut un certain processus. Et Dieu, il sait pourquoi ta guérison, elle tarde. Ne juge pas Dieu, ne le condamne pas. Si cette chose-là tarde, il nous demande d'attendre. Attendons. Ne soyons pas pressés. Attendons-le. Donc, j'ai vu cette personne qui avait eu un AVC et je t'ai vu te relever très vite. Et j'aimerais envoyer un message à une sœur qui m'avait contactée. Elle m'avait appelé du Cameroun. Cette sœur elle avait son fils qui était allé en Tunisie en aventure. Elle m'avait contactée et en fait elle était passée par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui lui avait communiqué mon numéro de téléphone et nous avons échangé pendant un certain moment. Ma sœur, je sais pas comment tu t'appelles parce qu'en fait je parle avec tellement de gens. Et je suis en train d'essayer de retrouver ton message, je ne le retrouve pas. J'avais promis que j'allais t'appeler, nous devions entrer dans un programme de jeûne et de prière. Je te donne une précision. Tu m'as dit que tu vis au Cameroun et que tu es dans un mariage polygamique. Et tu m'as dit que ton mari est musulman. Ton mari est de confession musulmane, mais toi tu es chrétienne. Et vous êtes deux coépouses. Et ton fils est allé en aventure en Tunisie. Donc, ma sœur, si tu m'écoutes, je t'en supplie, recontacte-moi. J'ai passé
du temps. Je suis en train de fouiller ton message. J'ai tellement de messages. J'étais en train de fouiller ton message. Je ne l'ai pas retrouvé. Et la semaine dernière, j'ai écrit à quelqu'un croyant que c'était toi. Et je me suis rendu plus tard compte que c'était pas toi en fait. Donc ma soeur, je t'en supplie, excuse-moi. So sorry, I beg you, please call me. Appelle-moi, call me one more time, please, please. J'ai pas fait exprès. À ma sœur, je connais même pas comment tu t'appelles, désolée, j'ai pas eu le temps de demander comment tu t'appelles. Donc, toi, ma sœur qui m'a contactée depuis le Cameroun, tu vis dans un mariage polygamique, tu es chrétienne et ton mari est musulman et ton fils est allé en aventure en Tunisie. Si tu reçois ce message, s'il te plaît, je suis désolée, j'ai perdu ton contact, donc rappelle-moi ou fais-moi un message. Ça, c'était pour ma sœur. Alors, je vais vous continuer à vous dire ce que j'avais vu dans l'après-midi du 14 septembre, pendant que nous étions en jeûne de prière. J'ai tellement de choses à vous dire. Et avant cela, je vais vous dire quelque chose que j'ai vu cet après-midi. Cet après-midi, j'étais assise sur mon canapé. J'ai une dent là qui me dérange, donc j'avais un peu mal à la dent. Et j'étais juste calme, j'étais en train de dire, Seigneur, Seigneur, que cette douleur cesse, parce que c'est tellement désagréable. Et je n'aime pas aller chez le dentiste, j'aime pas. Donc, j'ai une dent qui est là qui me dérange. Donc, j'étais en train de prier contre cette dent-là, contre cette douleur. Et en même temps, j'étais en train de prier pour toutes les personnes qui sont malades. Parce que je sais que c'est pas agréable d'être malade. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es malade, il faut que tu saches que j'ai prié pour toi, même si je ne te connais pas. Donc, pendant que je priais pour moi, je priais aussi pour toutes les personnes malades. Je dis, Seigneur, je ne suis pas la seule à souffrir sur terre. Seigneur, ce corps, comme dit l'apôtre Paul, qui me délivrera de ce corps? Tant que nous serons dans ce corps, nous allons tomber malades. Mais par la grâce du Seigneur, nous pouvons chasser la maladie au nom de Jésus. Et pendant que je te parle, je me sens bien, je n'ai pas mal aux dents. Donc, je suis en train de prier pour les personnes malades et je prie que là où tu es, si tu es malade, je prie au nom de Jésus que tu puisses recevoir ta guérison avec ta foi et avec ton cœur. Donc, pendant que j'étais là allongée, j'ai vu une image. J'ai vu une multitude de personnes. Toutes ces personnes-là étaient noires. Quand je dis noires, avaient la peau noire. Il y avait une seule personne qui avait la peau blanche. Et cette personne-là ressemblait à un Asiatique. C'était un monsieur, un beau monsieur asiatique, bien habillé, comme on dit, chic. Et il était au milieu d'une foule de noirs, des noirs. Quand je dis des noirs, ils étaient noirs. Ils étaient noirs comme les gens qui vivent dans le Sahel, là, vous savez, vous sentez que le soleil les a brûlés. Ils étaient noirs. Et je vois cette image, toutes les personnes regardaient cet homme asiatique. Donc je ne sais pas, est-ce que c'était un Vietnamien? Est-ce que c'était un Chinois? Est-ce que c'était un Japonais? Est-ce que c'était un Thaïlandais? Je ne sais pas, mais il avait des traits asiatiques. Tous les hommes autour de lui, tout le monde le regardait et il était au milieu de gens. Et il était content. Et je pouvais, comment je peux dire ça? C'est comme si je pouvais lire dans ses pensées. Et il était juste en train de dire, continuez à me regarder. Continuez bien à me regarder. Je vais vous... En fait, comment je peux dire, cette personne-là, elle est fausse. Quand je dis qu'elle est fausse, quand vous savez que vous êtes un trompeur, je prends l'exemple. Un flatteur, voilà, je vais l'appeler comme ça, un flatteur.
En termes en termes vulgaires, on dit un baratineur. Quelqu'un qui veut faire du baratin. Vous voyez, il vous dit des choses, en fait, qui sont pas vraies. Et lui-même, il n'est pas vrai. En fait, il est en train de vous dire des mensonges et vous êtes flatté, vous tombez sur le charme de son mensonge et vous le regardez et vous l'admirez. Et lui, il vous regarde, il vous dit juste, attendez donc voir ce que je vous réserve. Donc, c'était ce regard-là. Il regardait les gens et au fond du cœur, il disait, continuez à vous laisser tromper par moi. En fait, c'était ça, en fait, qu'il était en train de dire intérieurement. Et les gens le regardaient avec admiration. Et tout, en fait, c'était une multitude de personnes. Alors, je ne sais pas comment je peux vous dire, donner cette image, mais j'avais l'impression que moi, j'étais en hauteur et que je le voyais en hauteur. Donc, tout le monde autour de lui était noir. Quand je dis noir, la peau noire. Il était le seul. Au milieu de cette multitude, il avait la peau blanche. C'est pas n'importe quelle peau, c'est la peau des Asiatiques. Vous savez que les Asiatiques, ils sont très blancs. Ils sont même plus blancs que les Occidentaux. Ils sont très blancs, les Asiatiques. Quand vous voyez un Chinois, vous le mettez à côté d'un Européen, d'un Français ou d'un Belge. Le Belge n'est pas aussi blanc que le Chinois. Les Chinois sont très blancs. En fait, la peau blanche, quoi. Leur peau est très blanche. Donc, j'ai vu cette image. J'ai dit, Seigneur, que signifie cette image-là? J'ai entendu, il m'a dit, c'est le monde. Ça s'est passé cet après-midi. Nous sommes aujourd'hui le 15 octobre 2021. Il m'a dit, c'est le monde. Donc, les hommes. Et il m'a dit, en fait, la couleur de ces gens-là, c'était des gens noirs. Il me dit, non, ce ne sont pas des Africains. Il m'a dit que toutes les personnes qui aiment le monde, qui aiment les choses de ce monde, qui sont attachées au plaisir de la chair, au plaisir du monde, tous ces hommes-là, en fait, ils vivent dans l'obscurité et leur âme est noire. Donc, la peau noire que je voyais, c'était pas leur peau physique, mais c'était leur être spirituel. Ils étaient noirs, tous noirs, sans exception, et ils étaient une multitude. Le Seigneur m'a dit, la personne que tu vois au milieu, c'est le monde. En fait, le monde est en train de les tromper. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. La Bible nous dit, celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Parce que le monde, c'est quoi? Ce sont les plaisirs de la chair. La Bible nous dit que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et quand on parle de l'esprit, il s'agit de l'esprit de Dieu. Ce que l'esprit de Dieu aime, la chair n'aime pas. L'esprit de Dieu nous demande de prier. La chair n'aime pas prier. Le moi n'aime pas prier. L'être humain n'aime pas prier. L'esprit de Dieu nous demande de jeûner. La chair n'aime pas le jeûne. La chair n'aime pas jeûner. L'esprit de Dieu nous demande de pardonner, d'aimer. L'être humain n'aime pas pardonner. L'être humain n'aime pas aimer ses ennemis. C'est pour ça que la Bible nous dit que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Et que nous devons aspirer à ce qui est spirituel. Parce que ce qui est charnel est passager. Tout ce qui est visible est passager. La Bible nous dit que tout ce qui est visible, tout ce que tu vois aujourd'hui, un jour, ça va disparaître. La chair humaine, un jour, disparaîtra. Les belles maisons, les belles voitures, les belles femmes, les beaux vêtements, toutes ces choses-là disparaîtront. Et j'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi c'est un Chinois que tu m'as montré? Pourquoi c'est un Asiatique? Il m'a dit, en fait, le fait que j'ai vu un Asiatique, il fallait faire référence à la contrefaçon. Vous savez,
En Asie, ils sont spécialistes de la contrefaçon. Quand on parle de la contrefaçon, ça vient de l'Asie. Ils font des bonnes choses, ils font des belles choses. Mais la majorité de ce qu'ils font, c'est faux. Tu es allé sur les réseaux sociaux, tu as vu ce que les Asiatiques fabriquent. C'est beau, c'est moins cher, mais c'est faux. C'est trompeur. Ça n'a pas une longue vie. Ils te vendent quelque chose de marque. Mais quand tu vois, c'est pas la marque en question. La dernière fois, on a vu sur les réseaux sociaux comment ils fabriquent des œufs. Ils fabriquent des œufs dans des laboratoires. Ils fabriquent de la laitue. Un produit naturel, eux, ils fabriquent ça avec des produits chimiques. Ils fabriquent du riz. Alors que le riz, on le récolte dans la terre. Eux, ils le fabriquent dans des usines. Ils font du riz en plastique, du riz qui tue. C'est ça la particularité de l'Asie. Ils font de la contrefaçon, de la pacotille. Donc le Seigneur est en train de me dire, le monde va nous présenter de la pacotille. Ce n'est pas de l'original. Ce ne sont pas des produits qui ont une longue vie. C'est de la pacotille. Il m'a dit raison pour laquelle je t'ai montré que la personne que les gens regardaient, c'était un Asiatique. C'était juste pour faire référence à la pacotille, à la contrefaçon, à des choses périssables, des choses qui n'ont pas une longue vie, des choses qui vont te tromper. Tu vois un sac, on a écrit Gucci, mais c'est pas du Gucci. Tu vois un sac, on a écrit Louis Vuitton, c'est pas du Louis Vuitton. Arrêtons d'aimer le monde et ce qu'il y a dans le monde. Moi aussi, j'aimais ces choses-là. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de ces choses. C'était devenu une addiction chez moi. C'était comme une drogue. Quand je passais quelque part, quand je vois quelque chose qui me plaît, si cette chose-là peut, comment je peux dire, si je peux l'acheter avec mes moyens, je l'achète. Vraiment. À moins que ce soit vraiment très cher. Si c'est vraiment très cher, je peux même aller avancer. Je donne de l'argent à la boutique. Je leur dis, vous me réservez cette chose-là, je viendrai la récupérer. J'étais esclave de ce monde. J'étais esclave de la beauté artificielle. J'étais esclave des vêtements. J'étais esclave des chaussures. J'étais esclave des bijoux. La seule chose que je n'aimais pas trop, c'était les sacs. J'étais pas très sac à main. Je pouvais me contenter d'un sac à main. Hein. Je pouvais garder un sac à main pendant des années, jusqu'à ce qu'il se gâte. Mais le reste, vêtements, parfums, chaussures, toutes les parures extérieures, c'était ça mon fort. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. Et je peux te dire que je fais maintenant des économies. J'ai fait beaucoup d'économies. J'ai fait beaucoup d'économies maintenant. Ces choses-là m'ont ruiné. Ces choses-là m'ont ruiné. Et je sais que toi qui m'écoutes, peut-être que ces choses-là te ruinent. Quand tu as un peu d'argent, tu vas t'acheter des choses au-delà de tes moyens. Tu as un petit salaire, mais tu vas t'endetter à hauteur de ton salaire. Mais comment tu vivras? Ça s'appelle l'esprit de pauvreté. Ça s'appelle l'esclavage. Ça s'appelle l'esprit de limitation. Demande au Seigneur de te délivrer. Que tes yeux soient fixés vers le Seigneur et non vers les choses de ce monde qui vont te détourner de la trajectoire que Dieu a tracée pour toi. Regarde tout l'argent que tu as utilisé pour acheter ces choses-là que tu ne portes même plus. Ces choses-là qui sont en train de moisir dans ta maison. Tu as acheté un vêtement, depuis que tu l'as porté une fois, tu ne l'aimes plus. Tu as acheté un bijou, depuis que tu l'as porté une première fois, les gens ont regardé, tu ne l'aimes plus. Ça s'appelle l'effet de tout nouveau, tout beau. Quand tu as quelque chose pour la première fois, tu aimes cette chose-là. C'est comme un premier rendez-vous.
tu te donnes à fond pour un premier rendez-vous. Après le 10e rendez-vous, quand tu vas même au rendez-vous, tu t'es même pas maquillée. C'est vraiment des faits tout nouveau, tout beau. Donc voilà ce que le Seigneur m'a dit sur le monde. Et pendant que je parle du monde, le Seigneur m'a fait une révélation, c'était la semaine dernière, c'était le dimanche dernier. Le dimanche dernier, j'étais en route pour l'église et quand j'étais en train je sortais de mon quartier, le Seigneur m'a parlé d'une paire de chaussures. Je ne vais pas donner le nom de cette paire de chaussures-là. Je me rappelle quand j'étais jeune, nous avons aimé cette paire de chaussures-là en tant que collégiens. Il fut un moment, c'était très à la mode dans les années 80, 93, ainsi de suite. C'était très à la mode. Tous les collégiens, tous les lycéens voulaient avoir cette paire de chaussures-là. Et le dimanche, quand je sortais, le Seigneur m'a donné le nom de cette paire de chaussures-là. Il m'a dit, le nom qu'on a donné à cette paire de chaussures, c'est le nom d'un démon. Il m'a dit, c'est le nom d'un démon. Raison pour laquelle, quand cette paire de chaussures-là est sortie, tout le monde voulait la voir. Il y a des filles qui se sont prostituées. Il y a des enfants qui ont volé de l'argent à leurs parents. Il y a des gens qui ont fait tout et n'importe quoi pour avoir cette chose-là. Quand des gens se battent pour quelque chose, il faut que vous sachiez que cette chose-là n'est pas naturelle. Quand des gens se battent pour des vêtements, quand des gens se battent pour des paires de chaussures, des gens se battent pour des mèches, il y a quelque chose, il y a un démon derrière ça. Il y a un démon qui va te pousser à dépenser, qui va te pousser à voler, qui va te pousser à mentir, juste pour que tu aies cette chose-là qui est à la mode, cette chose-là qui est en vogue. Si tu n'as pas cette chaussure-là, mais tu n'es pas une fille. Si tu n'as pas cette basket-là, non, mais tu n'es pas. On te regarde même pas dans le quartier. Si tu n'as pas un téléphone, la marque là qui vient de sortir, à tel point que tu vas même t'endetter. Tu vas prendre un crédit en banque pour acheter un téléphone. Hein? Tu prends un crédit en banque pour acheter un téléphone. Les autres prennent des crédits en banque pour acheter des parcelles. Les autres prennent des crédits en banque pour s'acheter des maisons. Les autres prennent des crédits en banque pour monter une affaire. Toi, tu vas en banque. Tu prends un crédit pour acheter un téléphone. Tu vas en banque, tu prends un crédit pour acheter des habits. Tu vas en banque, tu prends un crédit pour t'acheter des faux cheveux. Tu prends même pas un crédit, souvent tu t'endettes. Et quand la femme là, chez qui tu as pris la perruque là, commence à t'appeler, tu ne réponds même plus au téléphone. Tu commences à la esquiver. Alors que sur ta tête là, tu as porté la perruque de truie. Alors que tu as pris le vêtement là, après tu regrettes même. Je sais que tu es là, tu m'écoutes, tu regrettes pourquoi tu as pris la chose de truie. Le vêtement là, quand tu l'avais pas, tu n'avais pas la paix du cœur. Le jour où tu as pris ça pour la première fois, tu étais content. Ah, je vais porter, les gens vont me regarder. Et depuis qu'on commence à t'appeler pour aller donner l'argent, tu n'as plus la paix de ton cœur. Parce que tu allais contracter une dette pour rien. Ton compte en banque est vide. Mais tu fais que t'endetter. Tu fais que prendre des vêtements à crédit. Tu prends des chaussures à crédit. Tu prends des choses à crédit alors que tu n'as même pas de l'argent en banque. Ça s'appelle l'esprit de pauvreté. C'est pas la peine d'aller chercher le sorcier du quartier. C'est pas la peine d'aller chercher les sorciers dans ta famille. Le problème, c'est toi-même. Le problème, c'est toi. Est-ce que c'est le démon qui prend l'argent dans ton compte qui va acheter? C'est toi-même qui va acheter ça. C'est pas le démon qui fait ça. Même si tu dis oui, je suis poussé par un esprit, oui. Ok, tu es poussé par un esprit. D'accord? Quand on fait l'appel à l'église, on demande que voilà, l'église veut réaliser tel projet. On demande aux gens qui veut s'investir. Pourquoi le démon là ne te force pas d'aller investir à l'église? Pour les choses de Dieu, on ne s'investit pas.
Mais pour les choses de ce monde, on est chaud. On doit aller en week-end, les gens vont cotiser. Les gens cotisent pour aller en week-end. On doit aller en vacances. Oui, les gens cotisent. Mais demande aux gens que donne-moi un peu d'argent tous les mois. Je vais aller donner aux orphelins. Tu vas entendre ce qu'ils vont te dire. Ah, les orphelins, là, on s'en occupe pas. Les orphelins, les démunis, non, c'est pas notre problème. Mais pour des bêtises, pour des faux cheveux, pour des chaussures, pour des sacs, pour des bijoux, des choses qui vont peut-être nous détruire. Parce que quand le voleur vient chez toi, c'est parce qu'il sait que tu as des objets de valeur chez toi. C'est parce que tu as des objets de valeur chez toi que le voleur, il vient la nuit, il vient cambrioler ta maison. Parce que quand tu sors là, il voit comment tu es habillé. Il voit que tu as des bijoux en or. Il voit que tu as des sacs de marque. Il voit que tu as des vêtements de qualité. Il voit que tu as des chaussures de haut standing. C'est pour ça qu'il sait que s'il vient chez toi, il va trouver la joie de son cœur. Tu as déjà vu une cabane qu'on allait piller? Il n'y a rien dans les cabanes. Le voleur viendra chez toi parce qu'il a des choses à voler. Tu es pauvre. Tu n'évolues pas. Avec ton salaire, tu ne fais rien de bon. Mais tu fais que faire des bêtises. Et tu es là, tu te plains. La vie ne change pas. Esprit de pauvreté. Non, mais c'est le sorcier là. Ma famille ne veut pas. Non, c'est pas ces gens-là, c'est toi-même. C'est toi-même. Demande au Seigneur de te délivrer. Donc ça, c'était pour cette paire de chaussures-là que le Seigneur m'a dit. C'est une paire de chaussures diaboliques et ce n'est pas la seule paire de chaussures diaboliques. Il y a beaucoup de marques qui sont en vogue là sur le marché. Vous voyez les grandes marques là, il faut faire attention. Faisons attention à ces grandes marques là. Ces choses-là ont été conçues pour nous détruire, pour nous égorger et pour nous tuer. Il y a des femmes, quand tu prends ces vêtements, tu les rassembles. Tu vois l'étiquette, ça peut même atteindre 100 millions d'euros de vêtements. 100 millions de vêtements. Elle va voir son compte en banque. Elle est toujours locataire, elle n'a pas de maison, elle n'a jamais acheté une parcelle et son compte en banque, il n'y a que quelques centimes d'euros. 1000 francs dans ton compte, 2000 dans ton compte, 10 000. Mais quand on prend tous tes vêtements, on rassemble, là, ça fait des millions. Ma sœur, demande à Dieu de te délivrer. Tu as sincèrement besoin de délivrance. Tu crois que le travail que tu as là, il est éternel. Tu crois que le travail que tu as, il est éternel. Le jour où tu vas perdre ton emploi, tu vas regretter toutes les bêtises que tu as commises. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est là parce que le Seigneur me demande de te parler parce qu'il veut te faire du bien. J'aimerais vous parler de beaucoup de choses. Et parmi les choses que j'aimerais vous parler, c'est de quelque chose que le Seigneur m'avait montré le 14 septembre. Pourquoi je dis le 14 septembre? Parce que ce jour-là, j'ai noté. Nous étions en plein programme de jeûne et de prière que nous appelons le Kisle, conformément au livre de Malachie au chapitre 3 à partir du verset 18. Les enfants d'Israël, tous les 9e mois de l'année, ils devaient jeûner pendant tous les mois du Kisle. C'était une convocation que Dieu leur avait donnée. En fait, ce sont des moments de prière où on recherche la face de Dieu. Et si toi, tu as participé à ce programme-là, je peux te promettre, je te garantis que le Seigneur va te faire du bien. Parce que pendant ce programme, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Et depuis là, je n'arrive même pas à terminer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré pendant tout ce temps-là. Donc, je t'exhorte de temps en temps, une fois par semaine, prie et jeûne pour toi-même. N'attends pas que quelqu'un le fasse. Personne ne le fera pour toi. Tu as des problèmes. On a tous des problèmes.
Et si on ne se lève pas, les choses ne vont pas changer. La dernière fois, je crois que c'est la semaine dernière, je vous ai dit que, je crois que c'était mercredi dernier, je vous ai fait ce partage, je crois le samedi. Le samedi dernier, je me rappelle bien. Je vous ai fait ce partage le samedi où je vous ai dit que dans la semaine, c'était un soir à 23 heures, j'ai reçu un coup de fil. C'était une grand-mère qui m'appelait parce qu'il y a son petit-fils qui était en train de faire une crise. Il avait très mal au ventre. Il était en train de se morfondre, de se tortiller. Et il s'appelle Prince. C'est pour ça que ce jour-là, j'ai prié pour ce petit garçon qui souffre d'autisme, qui s'appelle aussi Prince. J'ai prié que ma sœur Bangui Koya, puisse être visitée par le Saint-Esprit et que son petit garçon soit délivré, soit sauvé, soit restauré. Que le Seigneur redonne la joie dans le cœur de cette mère qui a cet enfant qui souffre. Et aussi je prie pour tous les parents qui ont des enfants malades, afin que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste puissamment dans vos vies. Cela est ma prière. Et j'aimerais que tu puisses prendre cette portion, car c'est ta part. Fais confiance au Seigneur. Ne l'abandonne pas. Fais confiance au Seigneur. Il va te faire du bien. C'est important. Donc pourquoi je reviens là-dessus? C'est pour fortifier une maman. Il y a une maman qui est là, qui a besoin d'entendre ça. C'est pas ce que je voulais dire à la base. Je voulais vous parler de ce que j'ai vu le 14 septembre. Donc la semaine dernière, il y a cette grand-mère qui m'a appelé pour prier pour son petit-fils qui est en train de faire une crise. J'ai prié pour ce petit garçon-là au téléphone. Il était 23 heures. J'ai prié de toutes mes forces parce que pour moi, l'heure était grave. Quand je dis l'heure est grave, c'est que vous savez, quand quelqu'un vous appelle, ça veut dire qu'il vous fait confiance. Ils ne sont pas allés à l'hôpital. Ils n'ont pas appelé un médecin. Ils n'ont pas appelé un pasteur. Mais ils m'ont appelé moi. Ça veut dire qu'au fond d'eux, ils savaient qu'en m'appelant, Dieu allait faire un miracle. C'est ça qui m'a touchée. J'ai dit, Seigneur, s'ils m'appellent, c'est qu'ils croient que tu as mis en moi quelque chose qui peut changer le cours de leur vie. Comme il est écrit, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de force. Tout ce que je reçois, tout ce que j'ai, je l'ai reçu du Seigneur. Tout ce que j'ai, la force, le pouvoir que j'utilise pour prier pour des gens qui sont guéris, pour chasser des démons, pour faire tout ce que je fais, ce n'est pas de la magie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me permet de faire ces choses-là. Et il peut aussi, et il veut aussi t'utiliser afin de pouvoir faire des miracles en son nom, afin de pouvoir gagner des âmes, afin de pouvoir prêcher l'évangile et que par toi que des âmes soient sauvées. Le Seigneur aimerait utiliser chacun d'entre nous ainsi. Mais le problème, c'est qu'il faut que nous soyons d'accord de le faire, nous soyons disposés. Il m'a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc ce soir-là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, fais un miracle. Je veux que cet enfant soit guéri et soit délivré aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, pas demain. Parce que si cet enfant n'est pas guéri ce soir, il va continuer à crier et sa maman sera forcée d'aller à l'hôpital. Et je sais qu'à l'hôpital, il y a des choses qui se passent à l'hôpital. Même les médecins qui vous reçoivent là, quand vous allez la nuit, en urgence, aux urgences, tu ne connais pas son état d'âme. Elle est là, elle a porté sa blouse avec son foulard sur la tête. Elle vous reçoit en souriant. Tu ne connais pas son état d'âme. Elle va vous prendre,
elle va vous enregistrer, elle va, elle va examiner l'enfant, elle va prendre la température, elle va vous installer dans une salle. Tu ne connais pas quelles sont ses motivations. Le docteur qui va venir vous donner le traitement là, tu ne connais pas ses motivations, tu ne connais pas son Dieu, tu ne connais pas par quel esprit il est animé. Raison pour laquelle j'ai toujours dit à mes sœurs qui sont là, si l'enfant est malade, même si tu as envie d'aller à l'hôpital, prie d'abord. Prie d'abord. Ne va pas à l'hôpital sans prier. Prie, peut-être que les choses vont s'améliorer et que tu n'auras même pas besoin d'aller à l'hôpital. Ne sois pas pressée, ma copine. Je suis en train de te parler en tant que mère. Tu as un enfant à l'hôpital. Pardon, tu as un enfant malade à la maison. La nuit, il fait la crise. Reste tranquille, prends l'enfant dans tes bras. Tu pries. Prie de toutes tes forces. Ce n'est pas la peine d'être pressé d'aller à l'hôpital et après, tu te mets à crier de toutes tes forces. À la maison, prie. Le Dieu là, il est vivant et il écoute nos prières. Prie d'abord. Donc j'étais en train de prier pour cet enfant, j'ai supplié, j'ai dit Seigneur, opère le miracle maintenant. Parce que si tu ne le fais pas, ces gens-là qui m'ont appelé, ils vont douter. J'ai dit, ils vont douter. Parce que s'ils m'appellent, ça veut dire qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui passe, qui va se passer et qui doit se passer. Mais j'avais la foi au fond de moi. J'ai dit, Seigneur, si avec mes enfants, quand je prie, ça marche, avec cet enfant-là, ça va marcher. Parce que j'ai déjà tenté l'expérience avec mes enfants. Mes enfants sont mes cobayes. Je commence mon ministère d'abord à la maison chez moi. Quand mes enfants sont malades, je prie pour eux. Et comme avec mes enfants, ça marche, j'ai dit, je sais que ça va marcher pour ce petit garçon-là qui faisait une crise ce soir-là. On a prié, on a mis le haut-parleur. La grand-mère était en train de dire à l'enfant, écoute comment on est en train de prier pour toi. Je priais, l'enfant hurlait. Je priais, pendant que je priais, je voyais le ventre de l'enfant. Je voyais des serpents en train de bouger dans son ventre. Il y avait des serpents qui bougeaient dans son ventre. Et c'est ça qui le tourmentait. Et pour ne pas effrayer la grand-mère et la maman, je lui ai dit, je suis en train de voir des vers. Un serpent, c'est un ver, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes me diront, oui, tu as menti à la grand-mère. J'ai pas menti. Un serpent, c'est un gros ver. Parce que si j'avais dit des serpents, elles allaient paniquer. Je leur ai dit, il y a des vers dans son ventre. Et ces vers-là, pendant que je suis en train de prier, ces vers-là étaient en train de bouger, j'envoyais le feu. J'ai envoyé le feu. J'ai dit, j'envoie le feu du Saint-Esprit dans ce ventre, afin que ces vers-là soient brûlés, calcinés, détruits au nom de Jésus. J'ai prié. J'ai dit à la maman, est-ce que tu as de l'huile d'olive? Elle m'a dit, j'ai de l'huile d'olive. J'ai dit, va prendre l'huile d'olive. Va prendre l'huile d'olive. Elle a pris l'huile d'olive. J'ai dit, Seigneur, nous allons prier. C'est pas l'huile d'olive qui va agir. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas agir. Tu vas agir. C'est pas l'huile d'olive qui guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit. Je bénis ma sœur Léana Evina qui est là. Une fois aussi, elle avait sa fille qui était malade. Merci ma sœur d'avoir témoigné. Ma sœur qui est là, elle avait l'enfant qui est malade. Je lui ai dit, fais et tu verras que ça va marcher. Ne sois pas pressé de courir à l'hôpital. Ma sœur qui vient d'écrire là, elle peut le témoigner. Et toi aussi, maman qui m'écoute, tu peux le faire chez toi. Tu as un enfant malade, reste calme. Prends l'enfant dans tes bras. Tu pries, tu chasses, tu détruis, tu renverses les autels et tu rends grâce au Seigneur. Tu te mets juste à prier et tu fais des déclarations et tu verras que ça marche. Ça marche. Depuis 2019, je ne vais plus à l'hôpital. Ça fait 2 ans que je n'ai pas mis mes pieds dans un hôpital. Là, j'ai mal à la dent, mais là, ça s'est calmé. Je suis obligée d'aller voir le dentiste. Je ne sais pas est-ce qu'il faut arracher cette dent ou pas. Mais je peux te dire que depuis 2019, décembre 2019, je n'amène plus mes enfants à l'hôpital.
Et toi aussi, qui es tourmenté, chaque mois, tu vas à l'hôpital, chaque mois. C'est possible que tes pieds là ne puissent plus arriver à l'hôpital. C'est possible au nom de Jésus. Donc, j'étais en train de dire que je priais pour cet enfant. En même temps, je chassais les démons. En même temps, au fond de moi, je dis, Seigneur, le miracle doit s'opérer. On a prié, je ne sais pas pendant combien d'heures. Et après, l'enfant s'est calmé. Donc, je disais que j'ai demandé à la maman de prendre de l'huile. Voilà. J'étais au niveau de l'huile. J'ai demandé à la maman de prendre de l'huile. Elle avait de l'huile d'olive. J'ai dit, prends de l'huile d'olive, frotte sur lui. Et pendant que tu frottes l'huile d'olive, j'ai dit, fais des déclarations. Parle en tant que mère. Tu dis, si cet enfant est le mien, s'il est sorti de mes entrailles, j'interdis à la maladie de frapper cet enfant. Je proclame, je déclare que cet enfant vivra. Il vivra, il ne mourra pas, il vivra, il racontera les œuvres de l'Éternel. Je lui ai dit, parle à la maladie. Il faut que tu parles à la maladie. La Bible nous dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, si tu connais pas le sénévé, on va dire un grain de riz. Si vous avez la foi comme un grain de riz, vous allez ordonner à une montagne. Quand on dit une montagne, c'est quelque chose qui te dépasse. C'est une situation que tu traverses. C'est quelque chose qui se met au travers de ton chemin. Si tu lui demandes de se déplacer et de se jeter dans la mer elle est profonde. Ça veut dire que quand cette montagne se retrouve dans la mer, elle sera engloutie. Elle va disparaître dans la mer. Si tu ordonnes à la mer de disparaître, si tu ordonnes à la montagne de disparaître, si tu as une foi, aussi petite soit-elle, comme un grain de riz, cela se fera comme tu l'as dit. Mais il faut avoir la foi. Quand tu dis, tu as la foi. Et si en toi, il y a un doute, tu chasses le doute. Tu chasses le doute. La maladie là n'est pas plus grande que Dieu. Dieu est plus grand que la maladie. Même si tu es en train de voir que l'enfant continue de crier, et la foi, ça va marcher. L'enfant n'est pas encore mort. Jésus a ressuscité les morts. Quelqu'un qui était mort pourri comme Lazare. Mort pourri, il sentait déjà. Sa sœur a dit, Seigneur, il sent déjà. Le Seigneur l'a ressuscité. À quand même plus forte raison, un enfant qui est en train de souffrir à cause d'un petit mal comme ça. Réveillons-nous, le diable est un menteur. Et il n'aime pas que je dise ce genre de choses. Parce qu'il veut que nous continuions à être esclaves de la médecine, esclaves des médicaments, esclaves des cachets, esclaves des médecins, esclaves de la chirurgie, esclaves de l'hôpital. Disons non à tout ça. Je n'ai rien contre la médecine. Mais il y a beaucoup de gens qui ne font plus confiance en Dieu, mais qui font confiance en la médecine. Parce que quand il va à l'hôpital, il voit le médicament qu'on lui donne. Mais toi, le Seigneur te donne un médicament spirituel, tu ne le vois pas. Le traitement de Dieu, c'est un traitement spirituel. L'homme aime voir. L'homme aime ce qui frappe à l'œil. C'est pour ça que l'homme aime voir les médicaments. Quand on fait la prière, l'homme ne voit pas. C'est pour ça qu'il ne croit pas. Donc, j'ai prié pour cet enfant. J'ai dit à la maman, prends de l'huile, frotte sur l'enfant. J'ai dit, prends l'huile, frotte sur son ventre. J'ai dit, prends l'huile, frotte sur sa tête. Parle. Parle, toi, en tant que mère. Parle. Parle à la maladie qui tourmente ton enfant. N'arrête pas. N'arrête pas de parler. Tous les soirs, tu prends l'enfant, tu le mets dans tes bras. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Demain, tu refais la même chose. C'est un traitement. Jusqu'à ce que tu vois le changement. Fais-le. Parce que moi qui te parle, j'ai déjà essayé et ça marche. Tu verras que tu n'iras plus à l'hôpital. Chez toi, cet endroit que tu appelles pharmacie, là où tu as entreposé, où tu gardes les médicaments, là, tu vas jeter tout à la poubelle. Parce que le Dieu de la guérison sera venu dans ta maison. Donc, pendant qu'on était en train de prier pour cet enfant, après le Seigneur me dit, demande à la maman de prendre un peu d'huile, de frotter dans la bouche de l'enfant. C'est ce que je lui ai demandé de faire. J'ai dit, prends de l'huile. Tu prends un peu d'huile sur tes doigts, tu frottes dans la bouche de l'enfant tout en parlant. Elle l'a fait. Et après, le Seigneur me dit, donnez-lui à boire. J'ai demandé à la maman, prends de l'eau, donne de l'eau à boire à l'enfant. Elle a donné de l'eau à boire à l'enfant. Et l'enfant s'est calmé. Il s'est calmé, il s'est mis en position
prosterné. Vous voyez des enfants qui dorment les fesses en l'air. Il est à genoux, il est prosterné, il a les fesses en l'air. Et la maman me dit, ben, il a pris cette position-là. J'ai dit, laissez-le tranquille. Et il est resté tranquille. Et il a commencé à faire de la diarrhée. Il a commencé à faire de la diarrhée. Elle me dit, il est en train de faire la diarrhée. J'ai dit, oui, il faut que ça sorte. J'ai dit, il y avait quelque chose dans son ventre, il faut que ça sorte. Il a fait la diarrhée, il a fait la diarrhée. Et il était là, prosterné, les fesses en l'air. Il a 3 ans. C'est un petit garçon qui s'appelle Prince. Il a fait la diarrhée, il a fait la diarrhée. J'ai dit à la maman, laisse-le tranquille. Et il est resté dans cette position-là jusqu'à s'endormir. On est resté là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, mais il dort. Il ne crie plus. Il dort. Cet enfant-là était en train de crier depuis 19 heures et elle m'a dit, entre 18 heures ou 19 heures, donc entre 6 heures et 9 heures du soir, il a commencé à crier. Et quand il m'appelle, il est 23 heures quand ces mamans-là m'appellent. Donc je te laisse calculer le nombre en fait, le temps où l'enfant a souffert. 18 heures, 19, 20, 21 heures. Donc pendant 5 heures ou 4 heures, l'enfant était tourmenté par ce mal de ventre. Et plus tard, je crois le lendemain ou 2 jours plus tard, je les ai appelés, ils m'ont dit non mais ça s'est calmé. Je veux que tu puisses tenter cette expérience-là chez toi. Fais-le. La Bible nous dit exhortez-vous par des psaumes, par des exhortations, par des témoignages aussi. C'est un témoignage. Je suis en train de parler à une maman qui m'écoute. Même si les médecins ont dit que cette maladie est incurable. Même si les médecins ont dit ce qu'ils connaissent, ce qu'ils aiment. Dieu, ton Rédempteur, est celui-là qui se lèvera le dernier dans ta vie. Et même si tu n'as pas d'enfant, c'est toi-même qui souffres. Je ne sais pas là où tu as mal. Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que tu as mal au dos? Tiens là où tu as mal. Commence à prier. Commence à chasser. Commence à faire tout ce que tu peux faire pour te battre contre ton ennemi. Et j'attends ton témoignage. Je vais m'arrêter par là. J'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas. Je parle depuis quelle heure? Je ne sais pas. Je vais m'arrêter par là. Et si le Seigneur le permet, je vais revenir vers vous. Continuer à vous dire ce que j'ai vu le 14 septembre 2021. Merci d'avoir été connecté. Merci de partager ce message à quelqu'un qui a besoin d'être béni comme toi. N'oublie pas que si tu es tombé sur cette chaîne parce que peut-être quelqu'un l'avait partagé, c'est parce que quelqu'un l'avait partagé que toi aussi aujourd'hui, tu peux te nourrir de ce que le Seigneur nous enseigne et nous révèle au travers de cette chaîne qui est, tu vas le leur dire. Sois béni, marche dans l'amour, dans le pardon et dans l'obéissance. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie.